11 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. Infrastructure, le Premier ministre Patrick Achi visite les chantiers structurants du district d'Abidjan. Et puis la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement s'est déroulée du 9 au 10 juin 2022 à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo. Cannes 2023, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosango Omba, était à Abidjan le 9 juin 2022 pour la finalisation de l'organisation. Dans la commune d'Adjamé, le lundi 6 juin 2022, le député maire de la commune a célébré les femmes d'Adjamé à l'occasion de la fête des mères qui s'est déroulée le 29 mai dernier. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Patrick Achi a effectué ce vendredi une visite des chantiers structurants du district d'Abidjan, ainsi les chantiers des échangeurs de GESCO, d'autres et les voies d'accès au stade Ebimpe ont été visités par le chef du gouvernement. Également, l'autoroute d'Abidjan-Dabou et le 4e pont ont été visités. Sur les deux chantiers, les travaux avancent et les entreprises retenues sont à la tâche pour finir les travaux dans les délais. Sur le tronçon du Nord et le carrefour Jacquesville, d'un coût de 66,319 milliards de francs CFA, les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 contre-allées de 5 mètres de large chacune, la construction de 2 ouvrages d'art de type flyover, de 5 passerelles piétons au-dessus de l'autoroute de Yepougon, de 2 clôtures de protection le long de la voie autoroutière et l'éclairage public sur les 19 km du projet. Au niveau du 4e pont, les retards dans l'exécution des travaux ont été constatés. Lancés le 30 juin 2018, ils sont dus à la pandémie de Covid-19, à la libéralisation des entreprises, à l'environnement socio-politique en Côte d'Ivoire avec la présidentielle du 31 octobre 2020 et à la qualité du sol. Dans la commune d'Adjamé, le député maire Soumoro Farikou a célébré ce lundi 6 juin 2022 au sein de la mairie les femmes d'Adjamé à l'occasion de la fête des mères. Suivons ensemble ce reportage de Boubasek et de Bem Setiene. Fête des mères à Adjamé, le conseil municipal offre des présents à 1500 mamans. C'était ce lundi 6 juin 2022. Accueilli par Mme Biba Diara, la première adjointe au maire et sa délégation, le premier magistrat de la commune d'Adjamé, le député maire Farikou Soumaoro, fait son entrée sur l'esplanade de la mairie d'Adjamé. Place aux allocutions accompagnées d'un sketch où l'hommage a été rendu à Amara Touré, agent de la police municipale. Et son conseil municipal ont bien voulu, de manière honorer toutes les femmes de la commune sur le 6 juin 2022. Merci d'être venus nombreuses pour partager ce moment festif. Je voudrais saisir cette occasion. Merci. Madame la première adjointe au maire de la commune d'Adjamé, Monsieur les adjoints au maire, Mesdames les conseillères économiques, sociales, environnementales et culturelles, Mesdames les braves dames des différents marchés de la commune d'Adjamé, Monsieur le directeur des cabinets, Monsieur le directeur des services socio-culturels et de la promotion, Mesdames et Messieurs les directeurs des services administratifs de l'État civil de la commune d'Adjamé, Mesdames les différentes présidentes des associations des femmes de la commune d'Adjamé, moi aussi Amara est là, tu l'appelles pour moi. Commandant. Bon, ça va, je vais l'appeler.
là. Ok, Viens, viens. Vite, hein. Merci. ok. Bonjour maman. Bonjour mon fils, ça va? Plus de 1500 mamans ont été célébrées. Elles ont reçu chacune un cadeau en faveur de la fête des mères. Pour parfaire cette magnifique cérémonie, nous avons également assisté à la prestation du groupe Les Garagistes. Toujours dans la commune d'Adjamé, la grande mosquée d'Adjamé est en cours de réhabilitation. L'équipe de l'œil d'Abras s'est rendue sur les lieux pour voir l'état d'avancement des travaux. Suivons ensemble ce reportage. Réhabilitation de la grande mosquée d'Adjamé, construite depuis les années 1972. La mosquée d'Adjamé est l'une des plus grandes de la ville d'Abidjan avec plus de 12 000 places à l'intérieur. Ce joyau architectural construit depuis des lustres se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement. Cependant, avec la venue des nouveaux dirigeants de la mosquée, les travaux de réhabilitation ont démarré depuis 2021 et sont toujours en cours. Aujourd'hui, la mosquée est dotée de 2 bureaux climatisés, d'un salon et d'une douche pour l'imam, de 7 écrans plasma, 157 ventilateurs, 157 ampoules, 377 fenêtres. Nous assistons au renouvellement de la sonorisation, de l'étanchéité de la mosquée, le renouvellement de la peinture de la mosquée, la réhabilitation des minarets. 8 caméras ont été mises en place et un espace a été aménagé pour les réunions, les formations, les mariages, etc. Le coût des travaux déjà effectués s'élève à environ 100 millions de francs CFA. L'imam principal de la mosquée, Inza Soare, qui a fait 20 ans au service de la mairie de Kokosi, aujourd'hui imam à la retraite, nous fait l'historique de cette mosquée. Je venais à Abidjan en 56. Je venais trouver un petit mosquée. C'est là. Ils ont construit les mosquées à 72 ils ont construit les mosquées. La 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement s'est déroulée du 9 au 10 juin 2022 à Brazzaville, capitale du Congo. Cette rencontre au centre de la conférence internationale de Kintélé a été marquée par le passage de témoignages entre Antoinette Sassou Nguesso, Première Dame du Congo, et celle de la Namibie, Monica Ngengo. Le vendredi, à la faveur de la seconde journée, Dominique Ouattara, Première Dame de la Côte d'Ivoire, a partagé ses engagements et sa joie à œuvrer dans l'humanitaire, non seulement pour le bien-être des populations démunies, mais aussi pour le développement de l'Afrique. Elle a mis en avant ses engagements au nombre de 4 qui sous-tend ses actions auprès des couches défavorables. Sa fondation Children of Africa a été citée en exemple à travers divers secteurs d'activité que sont le social, la santé et l'éducation. La réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa, la construction de 3 centres d'accueil pour enfants en détresse à Soubré-Boaké et Felke-Sédougou. À l'ouverture de la session de la seconde journée, Antoinette Sassou Nguesso, présidente sortante de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, a salué les Premières Dames pour leurs actions dans la résilience contre la COVID-19. Denis Nyakero Tshisekedi de la République démocratique du Congo devient la nouvelle vice-présidente de l'organisation. Cette rencontre a pris fin par la visite d'une exposition de produits artisanaux locaux.
Poursuivons ce journal avec le nouveau président de l'Assemblée nationale qui a eu une audience ce jeudi avec la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Bitogo a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumoro qui a succombé il y a un mois à une longue maladie avec 237 voix pour Adama Bitogo et 6 voix pour l'autre candidat, Jean-Michel Amankou. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a eu ce jeudi une audience avec la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté en vue de lui présenter son élection et demander sa caution. Pour moi, cette visite s'impose pour 2 raisons. La première raison est relative au plan institutionnel. Il était important en tant que nouveau président élu de lui présenter cette élection. La deuxième raison est que Madame la grande chancelière est un modèle pour notre génération, pour les générations futures par son histoire et son parcours politique. Elle est aujourd'hui une caution morale, a déclaré Adama Bitogo. Adama Bitogo, au sorti de cette audience, il a ensuite indiqué que cette visite a aussi été l'occasion pour lui de présenter à la grande chancelière les valeurs de fraternité qui ont prévalu durant cette élection. Nous voulons adopter la pluralité d'opinions dans un climat apaisé où les choses peuvent être dites, où le débat contradictoire doit exister sans violence verbale. Et ce, pour répondre aux aspirations des populations, aspirations qui se résument dans la fraternité d'une Côte d'Ivoire stable et forte, a ajouté M. Bitogo. Il a expliqué à la grande chancelière que la nouvelle assemblée, dont il est le président, se veut être dorénavant la force motrice d'une Côte d'Ivoire rassemblée, fraternelle, où la cohésion sociale est renforcée. Avant cette audience, Adama Bitogo était à la primature où il a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. Dans la lutte contre le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, une trentaine de personnes ont été interpellées. En effet, une procédure a été ouverte suite à la découverte d'une importante quantité de cocaïne, plus de 2 tonnes à Abidjan et San Pedro. Face aux allégations et autres informations fortement relayées sur Internet, Adou Richard rappelle que tout individu, même suspecté d'avoir commis une infraction, est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un tribunal. Il a mis en garde les personnes auteurs de ces publications qui peuvent être non avérées et qui s'exposent aussi à la rigueur de la loi. Il indique que l'enquête se poursuit et qu'en temps opportun, une conférence de presse sera organisée pour informer l'opinion publique sur cette affaire. Adou Richard confirme par ailleurs qu'une trentaine de personnes ont été interpellées. Et dans le domaine du sport, pour la CAN 2023, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosango Omba, à Abidjan pour la formalisation de l'organisation. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosango Omba, a indiqué le 9 juin 2022 à Abidjan être venu pour la formalisation de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023. C'était au sorti d'une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Je suis venu présenter les 3 instruments qui vont formaliser notre collaboration avec la FIF, le comité local d'organisation et le gouvernement ivoirien. Il s'agit de la lettre de garantie du gouvernement qui soutient et s'engage à travers la Fédération pour la livraison des installations de la CAN 2023, du contrat d'accueil qui mentionne les conditions et les termes de l'organisation et du document final qui confirme cet engagement, a déclaré Mosango Omba. Le secrétaire général de la CAF s'est réjoui de l'avancement des travaux et a remercié le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement pour l'engagement permanent et surtout pour l'attention qu'ils portent à l'organisation prochaine de la CAN. Le ministre des Sports, Dao Paulin Claude, a rassuré ses hôtes de ce que la Côte d'Ivoire sera prête au soir du 31 décembre 2022 pour la remise de l'ensemble des infrastructures. Le président de la République a donné une claire vision de ce que la Côte d'Ivoire veut faire de la CAN 2023. Ce sera
sera la CAN de l'hospitalité, une CAN exceptionnelle sur la terre d'espérance de la Côte d'Ivoire. Pour la réussite de la compétition, Dao Poulin Claude a indiqué que ce sont plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les infrastructures sportives et d'hébergement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.